on a remarqué que tes prix ont encore baissé. Ouais, les tiens aussi. Ouais, cette guerre des prix, personne n'y gagne. Faudrait qu'on stabilise les choses. Je voudrais dire qu'on arrêterait de se faire concurrence. Je pense qu'on pourrait se mettre d'accord sur un prix raisonnable. Et on éviterait de faire des offres trop basses. Comme ça, chacun garde ses clients. Et surtout, on augmente nos profits. Parfait, on fait comme ça. Attendez, stop, on va vous expliquer 2-3 trucs. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'un oligopole? Alors, un oligopole est une structure de marché où il n'y a qu'un petit nombre de producteurs pour satisfaire la demande des acheteurs, comme par exemple Pepsi ou bien Coca, qui sont quasiment les seuls à produire des boissons gazeuses noires. C'est donc un marché imparfaitement concurrentiel car les producteurs bénéficient d'un fort pouvoir de marché, souvent issu de stratégies de concentration. Ah, et juste au cas où, le pouvoir du marché, c'est la capacité d'un producteur à fixer ses prix lui-même sans suivre simplement ceux du marché. Moins il y a de concurrence, plus il est fort. De plus, en oligopole, les entreprises sont interdépendantes. Le profit réalisé par les entreprises dépend des stratégies des concurrentes. Si par exemple Coca baisse ses prix, pour attirer plus de demandeurs, Pepsi baissera donc aussi ses prix. Et inversement, si Pepsi baisse les prix. C'est ce qu'on appelle donc une guerre des prix. Les prix du marché baissent, on est donc dans une situation de concurrence parfaite. C'est donc une situation favorable pour les consommateurs, mais où chaque entreprise nuit aux autres. C'est une situation qualifiée de dilemme du prisonnier, c'est quand chacun fait un choix qui lui paraît meilleur pour lui, mais qu'au final, si tout le monde fait pareil, tout le monde y perd. Tout cela peut donc pousser les entreprises à former des ententes. Mais comment ça marche une entente? Une entente, c'est lorsque les entreprises s'accordent pour pratiquer des prix plus élevés. Elles ne laissent donc pas le prix se fixer librement. Elles se partagent donc le marché. Ils s'accordent également sur la qualité du produit plus médiocre. Leur but, c'est d'augmenter leurs bénéfices. Ce qui nous ramène à notre début de vidéo. Vous vous rappelez quand Coca et Pepsi formaient une entente? Marché conclu. Maintenant, pour résumer tout ce qu'on vient de dire, voici une carte mentale qu'on va revoir ensemble vite fait. Donc, comment s'exerce la concurrence sur un marché en oligopole? D'abord, on a défini l'oligopole, donc c'est peu de producteurs contre beaucoup de demandeurs. On a vu que cette structure de marché est imparfaitement concurrentielle, car les producteurs bénéficient d'un fort pouvoir de marché. Puis on a vu que les entreprises sont interdépendantes et qu'elles s'influencent toutes entre elles. Elles se font donc la guerre des prix et se rapprochent d'une situation de concurrence parfaite. À cela, on a associé le dilemme du prisonnier, qui montre que les entreprises se nuisent entre elles. Puis, pour finir, on a vu que l'oligopole pousse les entreprises à former des ententes pour augmenter leurs profits. Voilà, c'est fini.